Bonjour à tous, je m'appelle Flavie Verret, je suis sophrologue et je vais vous présenter aujourd'hui une vidéo sur le sommeil et notamment la sophrologie. Un grand merci à Liberlo, plateforme de réservation des médecines douces, de m'avoir proposé cet exercice dans le cadre de cette rentrée scolaire. Alors, quels sont les effets du sommeil? Le sommeil va vous permettre d'augmenter votre énergie et va vous permettre d'augmenter vos hormones de croissance. Alors, si vous êtes adulte, évidemment, c'est pas forcément quelque chose de très intéressant pour vous, mais d'abord sachez-le pour vos enfants. Et puis sachez également que c'est un moment qui va vous permettre également d'avoir une bonne cicatrisation. Ça va permettre de gérer aussi la glycémie, ce qui peut dans certains cas permettre d'éviter les problèmes de surpoids. Ça permet également d'éliminer les toxines, d'augmenter les défenses immunitaires, de travailler sur la mémorisation et de travailler sur vos humeurs. Et j'en passe parce que le sommeil a encore beaucoup d'intérêt. Le sommeil, c'est donc un état physiologique dont l'être humain a besoin pour se sentir bien au niveau physiologique et mental. La durée moyenne, alors après ça dépend que vous soyez petit ou gros dormeur, mais la durée moyenne du sommeil devrait être d'environ 8 heures, soit environ un tiers de votre journée. Les règles à connaître pour bien dormir sont assez simples. Il faut d'abord être dans une chambre avec environ 18 degrés, qui a été bien aérée. Ne pas prendre de bain chaud avant de dormir, car contrairement à ce qu'on peut penser, faire augmenter la température du corps avant de dormir empêche de s'endormir, car on a besoin normalement que la température baisse pour pouvoir aller vers le sommeil. Donc il faut éviter de prendre des bains chauds 2 ou 3 heures avant d'aller se coucher. Bien évidemment, éviter les écrans tels que les téléphones portables ou les tablettes, car la lumière bleue empêche le cerveau de créer de la mélatonine. Évitez de faire du sport juste avant, ou en tout cas, si vous faites du sport tard, sachez que ça va repousser d'autant de temps le moment où vous allez pouvoir vous endormir. Et puis ensuite, le mieux, c'est de pouvoir dîner tôt. Alors, l'idéal, c'est 19 heures. Après, je sais que c'est pas toujours évident. Mais plus tôt vous allez dîner, mieux ce sera au niveau de la digestion. Parce qu'il est compliqué pour le corps de s'endormir quand il est censé digérer. Et puis aussi, plus légèrement vous allez dîner, plus ce sera aussi facile de vous endormir tôt. Ça, c'était pour les règles plus ou moins évidentes. Ce sont des règles qui valent pour vous, mais aussi pour vos enfants. Pour cette rentrée, car pendant les vacances, le sommeil en général, on l'adapte un petit peu à ce dont on a besoin. Ici, je vous propose de vous recaler plus ou moins quand même sur un rythme plus adapté à la rentrée, on va dire. Voilà. Alors, en tant que parent, sachez qu'il est important que vous dormiez bien, donc pour plusieurs raisons. D'abord, en termes d'énergie, parce que vous savez en tant que parent qu'il est important d'avoir beaucoup d'énergie, en termes d'humeur. Et puis également, c'est intéressant parce que si vous expliquez ça à vos enfants avec vos propres mots, vous allez pouvoir leur donner l'exemple de parents qui font attention à leur journée, mais également à leur nuit. La nuit, le sommeil, c'est pas la fin d'une activité, c'est une activité à part entière dont le corps a besoin. C'est quelque chose d'essentiel pour bien digérer, ne pas grossir, bien grandir, bien mémoriser, bien travailler, se concentrer. Bref, tout ce dont vous avez besoin ainsi que vos enfants pour cette rentrée scolaire ou cette rentrée à votre travail de toute façon. Sachez qu'environ 87% des parents estiment que la rentrée scolaire est liée à des stress et des angoisses, notamment, surtout des charges mentales, et que bien évidemment, ces charges mentales sont souvent plus lourdes pour les femmes qui, pour la plupart, s'occupent plus souvent de la vie quotidienne des enfants. C'est un point important à réaliser. Et donc le sommeil, ça va vous permettre de relâcher la charge mentale, de bien avoir de l'énergie et puis d'être frais et dispo pour le lendemain. Alors la sophrologie, en quoi est-ce que ça peut vous aider par rapport au sommeil? La sophrologie, c'est une science qui a été créée pour harmoniser et pour trouver un meilleur équilibre de vie et puis pour prendre conscience de l'ici et maintenant.
Quand vous prenez conscience de l'ici et maintenant, vous prenez conscience de ce dont vous avez besoin et ce dont votre corps a besoin. Le corps a des choses à dire, mais si on ne les écoute pas ici et maintenant, on ne les entend pas. Bref, la sophrologie, à travers des respirations, de courtes apnées, des visualisations positives pour vous permettre de somatiser du positif, ainsi que des exercices physiques simples, tout cela va vous permettre d'équilibrer votre vie, d'équilibrer votre sommeil, de travailler sur votre concentration, votre conscience de vos besoins et d'avoir une vie plus équilibrée, plus harmonieuse. Voilà. Prenez conscience que, en fait, la journée, vous devez la préparer, mais vous devez également préparer votre nuit. Comment on prépare sa nuit? Pour préparer sa nuit, il faut faire baisser le taux de stress dans le corps. Alors, vous allez me dire, peut-être, je ne suis pas stressée. Alors, évidemment, dans le langage courant, beaucoup de personnes peuvent dire, je ne suis pas stressée. Maintenant, je vais vous expliquer. Dans le corps, nous avons 3 cerveaux, dont le cerveau reptilien, qui est le premier cerveau qu'on a eu, qui est le cerveau qui a permis à l'espèce humaine de rester en vie. Ce cerveau reptilien, c'est par exemple, si vous traversez la rue et qu'une voiture arrive vite en face de vous, c'est ce cerveau reptilien, sans que vous ayez besoin de réfléchir, qui va vous pousser à sauter en arrière ou à sauter en avant pour éviter la voiture si elle va trop vite. Donc c'est un cerveau qui est très utile, on peut le remercier, mais il va se mettre en place, il va s'activer en fait, à chaque fois que vous avez un événement extérieur qui arrive. Donc ça peut être effectivement une voiture, mais ça peut être un téléphone qui sonne, un email reçu, ça peut être quelqu'un qui vous appelle dans la pièce, ça peut être votre réveil qui sonne. Tout élément extérieur va activer à ce moment-là votre cerveau reptilien et c'est ce qu'en sophrologie on appelle un stress. C'est pas gênant, mais si vous avez des stress encore dans la journée, à ce moment-là, vous risquez d'accumuler trop de stress et ensuite pour s'endormir, c'est un petit peu compliqué. Donc en sophrologie, on va beaucoup travailler sur la respiration et cette respiration, la plupart du temps, on va la faire donc en inspirant doucement par le nez et en soufflant toujours aussi doucement par la bouche, comme si on soufflait dans une paille, comme ça. Le fait d'inspirer et d'expirer plus longtemps que l'inspire, ça va permettre d'indiquer, notamment à votre cerveau reptilien, que tout va bien et qu'il peut relâcher les stress. Ça va vous permettre de commencer à rentrer le soir dans une phase de calme et une approche du sommeil assez agréable. On va le faire une fois, on le refera plus tard dans la vidéo, mais pour que vous ressentiez bien les effets de cette respiration. Toujours en prenant bien conscience de votre respiration, en la respectant. Donc si je vous propose par exemple d'inspirer sur 3 ou 4 temps et de souffler sur 5 ou 6, si c'est inconfortable pour vous, vous pouvez très bien adapter le temps différemment à partir du moment où vous inspirez moins longtemps que vous expirez. C'est vraiment ça qui est important, d'accord ? Donc vous vous installez sur une chaise confortablement, les pieds bien au sol. Vous sentez vos fesses sur la chaise, votre dos peut être en contact avec le dossier. Et tout doucement, éventuellement, si c'est OK pour vous, je vous invite à fermer les yeux. Voilà, moi je vais le faire un petit peu, mais bon, je vais les ouvrir quand même pour la vidéo. Vous fermez les yeux. Vous sentez tous les points de contact du corps, les pieds sur le sol, les cuisses et les fesses posées sur la chaise, peut-être le dos en contact avec le dossier, les mains sur les cuisses ou les mains jointes à côté des cuisses. Et tout doucement, toujours en respectant bien votre respiration et votre rythme, vous allez inspirer par le nez sur 4 temps. Allez-y. 1, 2, 3, 4. Et doucement, vous soufflez par la bouche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, tout doucement, vous prenez conscience de comment est-ce que vous vous sentez dans votre corps. Surtout si des pensées viennent vous déranger, n'hésitez pas à vous concentrer sur votre respiration. Ça peut être le lieu où se trouve la respiration. Est-ce qu'elle est plutôt au niveau du ventre, plutôt au niveau de la poitrine?
Ça peut être également sur la température de l'air qui rentre par le nez et qui ressort peut-être un peu plus chaude par la bouche. Voilà, tout ça, si des pensées viennent, n'hésitez pas toujours à recadrer votre concentration, votre attention sur votre respiration. Et n'ayez pas de jugement envers ça, ni à chercher à changer quoi que ce soit. Juste acceptez les choses telles qu'elles viennent, accueillez-les comme ça, comme si c'était une expérience, peut-être comme si c'était un jeu pour certains, si vous êtes ludique. Et on va le refaire une fois, mais cette fois-ci, au moment de l'expiration, je vais vous inviter à sentir le corps qui se pose sur la chaise. Ok ? Sentir le corps peut-être qui est plus lourd, plus léger. Juste ressentir tout ce qui se passe. Est-ce que vous avez une sensation de froid, de chaud, de picotement, de lourdeur, de légèreté ? Tout ça, je vous invite à observer ce qui se passe comme si c'était la première fois que vous le ressentiez. Mais surtout, n'ayez pas de jugement, ne cherchez pas à changer quoi que ce soit. D'accord ? On y va. Toujours les yeux fermés si c'est ok pour vous. Allez-y, vous inspirez sur 3 ou 4 temps. Et vous soufflez par la bouche. Et quand vous soufflez, vous prenez bien conscience du corps peut-être qui augmente son poids. Encore une fois. Et soufflez. Si jamais vous avez envie de bâiller, n'hésitez pas, allez-y. C'est signe que votre cerveau reptilien se calme, s'apaise et que vous pouvez commencer à ce moment-là à rentrer dans une approche de sommeil, de détente. Et puis vous pouvez faire ça toute la journée d'ailleurs, dès que vous en avez besoin. Si vous avez besoin de vous poser, si vous avez eu un gros stress à votre bureau ou quelque chose d'un petit peu lourd au niveau de la rentrée scolaire, n'hésitez pas à le faire régulièrement. Plus vous allez le faire, c'est comme un entraînement sportif, plus vite ça va fonctionner et plus vous sentirez l'effet positif de cette respiration. Voilà. Donc pour la rentrée, les conseils que je vais vous donner en termes sophrologiques, les premiers pour relâcher la charge mentale avant d'aller vous coucher. Il est important, en tout cas je vous propose, je vous recommande, mais après vous êtes libre de faire ce que vous souhaitez bien évidemment, je vous recommande d'écrire sur une feuille toutes les choses auxquelles vous pensez, toutes les charges mentales que vous pouvez avoir concernant la rentrée scolaire éventuellement de vos enfants, mais également la vôtre. Ça va vous permettre de relâcher, de sortir de votre tête ces idées-là, et quand vous allez vous coucher, d'accepter de relâcher toutes ces idées pour pouvoir uniquement vous concentrer sur vous, sur votre corps, et laisser le sommeil arriver. Très bien ? Donc vous prenez le temps avant d'aller vous coucher, soit de les écrire, soit en tout cas de les citer en vous disant « je les dépose quelque part, physiquement ou en tout cas visuellement ». Je les dépose peut-être à l'entrée de ma chaise, à l'entrée de ma chambre, je peux visualiser un panier. J'ai ce panier, je le visualise à l'entrée de ma chambre et doucement, je pose à l'intérieur visuellement toutes les choses auxquelles j'ai dû penser dans la journée, toutes les choses auxquelles je vais devoir penser demain, mais qui ne servent à rien de garder en tête pour la nuit. Ok ? Donc vous prenez le temps, au moment où vous êtes fatigué, vous sentez la fatigue arriver, vous allez vers votre chambre. Soit vous écrivez, soit vous posez visuellement dans un panier toutes les préoccupations que vous avez, les charges mentales, mais qu'elles soient dites positives ou négatives, prenez le temps de les libérer de votre tête pour pouvoir être là uniquement pour pouvoir dormir. Ok ? Et puis tranquillement, quand vous vous allongez, alors en général quand on s'allonge, on ne fait pas très attention à ce qu'on fait. En sophrologie, on invite toujours à faire les choses en pleine conscience, ici et maintenant. Alors, je vais vous proposer tout simplement, au moment où vous vous allongez dans votre lit pour dormir, de prendre conscience de chaque point de contact, un à un, de votre corps avec le lit. Les fessiers, les pieds, les mollets, les cuisses, le dos, la tête.
prendre contact de la température des draps quand vous vous allongez sur le lit. Et puis, au fur et à mesure de prendre conscience, ressentir peut-être le dos qui se relâche. Ressentir une à une toutes les petites parties du corps, tous les muscles qui se relâchent un à un au moment de dormir. Et quand c'est fait, peut-être vous pouvez vous dire que c'est agréable ou tout simplement observer la sensation que vous ressentez. Et à ce moment-là, tout doucement, comme on vient de le faire un petit peu avant, vous allez fermer les yeux. Et puis vous allez inspirer doucement. Allez-y, vous inspirez. 1, 2, 3. Et vous soufflez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et plus vous inspirez une sensation de détente. Vous pouvez même inspirer en prononçant mentalement le mot détente, sérénité, calme, ce que vous souhaitez. Et quand vous soufflez, vous ressentez la détente, le calme, la sérénité qui s'installe et vous prenez conscience de tous les muscles qui se relâchent, peut-être la mâchoire, peut-être les yeux qui prennent plaisir à être fermés pour que les petits muscles puissent se reposer. Conscience du bas du corps, les jambes qui vous ont porté toute la journée, qui peuvent enfin se reposer. Et ça va vous aider à vous endormir. En revanche, là où je vous alerte, c'est de ne pas chercher le sommeil. Plus vous allez chercher à vous endormir, plus il sera compliqué de trouver le sommeil. Donc juste ayez une intention de trouver le calme, de détendre votre corps, de prendre conscience de votre respiration. Et c'est ça qui va vous emmener ensuite vers le sommeil. Voilà, prenez ce temps-là pour vous, de sentir votre corps. Et encore une fois, si des pensées viennent vous déranger, c'est normal. Mais dans ce cas-là, vous vous concentrez bien sur la respiration et ça va laisser les pensées partir parce qu'on ne peut pas se concentrer sur trop de choses. Donc concentrez-vous sur votre respiration, sur le lieu où elle se trouve dans votre corps, sur sa température, sur son rythme, ce que vous souhaitez. Vous pouvez même accompagner cette respiration d'une main. Vous pouvez mettre une main ou les deux mains sur le ventre. Et quand vous inspirez, vous sentez les mains qui remontent. Et quand vous soufflez, les deux mains qui rentrent. Ça va vous permettre également d'avoir une respiration abdominale. Voilà, ça c'était un petit exercice pour vous aider à vous endormir, pour calmer votre cerveau reptilien. Et puis pour vous aider à vous concentrer sur votre respiration et non pas sur ce qui s'est passé dans la journée ou ce qui va se passer demain. Car je vous le rappelle, en sophrologie, on travaille sur l'ici et maintenant. Voilà. Et puis petit bonus, je vais vous proposer un petit exercice à faire avec vos enfants, qu'en général les enfants aiment beaucoup, parce que c'est ludique, parce que ça vous permet de passer du temps avec eux. C'est un moment privilégié et c'est un moment où vous allez travailler sur le sommeil avec eux. Alors ce que je vous propose de faire, c'est d'aller dans la chambre de vos enfants. La lumière éteinte ou en tout cas un petit peu abaissée avant qu'ils s'endorment, peut-être après qu'ils aient lu un livre ou juste avant, selon ce que vous ressentez au fur et à mesure des expériences avec eux. Et quand ils sont allongés, vous leur proposez de s'allonger sur le dos. S'ils sont tout petits, vous pouvez même leur proposer de mettre un doudou sur leur ventre. Donc ils posent le doudou sur le ventre et vous allez leur faire ce qu'on appelle des exercices de scanning corporel. Donc vous prenez une voix douce si c'est possible, mais il faut que ça soit confortable aussi pour vous. Et puis tout doucement, vous allez leur proposer de fermer les yeux, de prendre bien conscience du poids du corps sur le lit, de tous les points de contact. Éventuellement, vous pouvez leur proposer de citer chaque partie du corps qui est en contact avec le lit. Ça peut les aider en plus à prendre conscience de leur corps. Et puis tout doucement, vous allez les aider à détendre tout le corps en partant de la tête jusqu'au bout des pieds. Donc vous pouvez leur dire voilà. Alors vous vous adressez à votre enfant, donc vous pouvez dire tu fermes les yeux, tu ressens tous les points de contact de ton corps avec le lit. Et puis tu te visualises à l'intérieur de ta tête. Tu visualises comment c'est. Tu inspires et quand tu souffles, tu sens que toute ta tête se relâche, se détend. Elle est lourde.
Et puis doucement, tu vas visualiser également ton cou, ta nuque, tes épaules, tes bras, tes avant-bras, tes poignets, tes mains. Où sont posées tes mains? Quel est le contact de tes mains? Est-ce qu'ils sont posés sur le doudou? Est-ce qu'ils sont posés sur ton ventre, sur le lit? Et puis maintenant, tu vas relâcher la poitrine. Tu sens l'air qui circule à cet endroit-là. Et quand tu arrives au ventre, tu prends conscience quand tu inspires que le ventre se gonfle et quand tu expires que le ventre rentre. Tu peux t'amuser à essayer d'inspirer un peu moins longtemps que tu expires. Et puis si ton doudou est sur ton ventre, tu peux aussi tout simplement prendre conscience du doudou qui est bercé. Quand tu inspires, le ventre monte, le doudou monte. Et quand tu souffles, le ventre rentre, le doudou descend. Donc en respirant, tu vas bercer toi-même ton doudou. Puis tout doucement, tu prends conscience du bas de ton ventre, de ton dos, du bas du dos, des fesses qui sont posées sur le lit, qui se font de plus en plus lourds. Tu descends, tu continues à prendre conscience de l'intérieur des cuisses, les genoux, les mollets, toutes les jambes. Tu prends conscience de cette partie de ton corps qui t'a porté dans la journée. Et tu prends plaisir à sentir cette partie du corps qui se repose, qui se fait de plus en plus lourd. Peut-être est-ce que tu sens une différence de température? Voilà, tout doucement. Et puis tu prends conscience maintenant des pieds qui se font plus lourds sur le lit. Voilà, tu ressens tout ton corps qui est bien posé sur le matelas, sur le lit. Et tu continues tranquillement à respirer. Tu sens ton corps qui se fait de plus en plus lourd, peut-être tes yeux également. Voilà, et puis vous pouvez continuer ensuite, imaginer d'autres choses. Je suis sûre que vous êtes très imaginatifs. N'hésitez pas, voilà, à faire ça avec vos enfants régulièrement. Alors, pas forcément tous les soirs. Il faut que ce soit un jeu, il faut que ce soit ludique, agréable. Si c'est une obligation, ça va pas fonctionner. Voilà, mais prenez ce temps. En plus, pendant les vacances, vous étiez sans doute plus avec vos enfants. À la rentrée, vous avez sans doute un peu moins de temps. Donc, faites-en peut-être une petite bulle, rien qu'à vos enfants, rien qu'à vous, pour partager ce moment de douceur et puis d'apprentissage de ce que c'est que le sommeil. Voilà, j'espère que ces exercices vous seront utiles pour cette rentrée. N'hésitez pas à utiliser Liberlo, la plateforme de médecine, de réservation des médecines douces pour prendre rendez-vous si vous en avez envie, si vous en avez besoin. Et puis, je vous souhaite une magnifique rentrée. #rentrée toute douce. Merci, au revoir.